tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je claque mes mains, c'est chiant, ça fait du bruit. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va tester les nouveautés de chez ELF. J'ai commandé ça aussitôt que c'est sorti, mais bon, vu que j'ai eu d'autres produits à tester, c'est que maintenant que je le teste. Excusez-moi. Je vous montre rapidement ce qu'on va tester aujourd'hui. La nouvelle base, Liquid Poreless Beauty Primer. J'adore les beauty primers, donc testons. Le correcteur jaune, hein, parce qu'ils ont sorti des correcteurs de couleur. Bah, j'ai pris le jaune pour tester le jaune. Et j'ai pris aussi le nouvel Eye Brightening, je sais plus quoi. Beauty Color Correcting Eye Brightener. Voilà, que j'ai pris la teinte light medium. On va tester les deux, hein, voilà, un œil en œil. J'ai repris des teintes de blush comme ça. Halo Glow Beauty Wand. J'ai pris la pêche et la rose. Voilà, il manque plus qu'une, hein. Si vraiment il me plaisent les deux, je prendrai sûrement la dernière, hein. On va pas s'arrêter en si bon chemin. Et j'ai pris aussi la palette qui m'avait l'air trop belle. Bon, ils ont sorti plusieurs variétés, j'allais dire. Non. Plusieurs variations de cette palette. Moi j'ai pris celle avec le bleu, parce que excuse-moi, il est magnifique, c'est bleu. Et on a aussi un petit baume à lèvres, voilà, avec plusieurs goûts et tout. Bon, voilà. Mais avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour, je suis Justine alias Je Beautifit et sur cette chaîne on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Donc si ça te plaît. Tu me soutiens, merci. Et j'ai parlé beaucoup trop vite, ça m'essouffle. Nous nous rapprochons évidemment, hein, parce que c'est un vrai plaisir. Voilà. On va dégager ce petit minois de ses cheveux qui sont un petit peu trop imposants. J'ai fait des petites bouclettes. En fait, je les ai laissés sécher tout seul, mais c'était horrible en dessous. Tu vois, ça frise pas, on sait pas trop. Du coup, j'ai fait des petites bouclettes au-dessus. Mais c'est mignon. Oh, c'est cute. On va commencer par le baume à lèvres, hein, du coup. En fait, avant, les baumes à lèvres, c'était que ceux-là. Ride or Die. Voilà, mais ils sont très épais. C'est ce que j'ai de ma rotation en ce moment. Et voilà, bon, ça nourrit très bien, hein, c'est super. Et il y a plusieurs couleurs, plusieurs odeurs aussi. Et bon, bref, voilà. Et j'ai hâte de tester ceux-là, hein, parce qu'apparemment ils vont être mieux. Du coup, vu s'ils les ont reformulés, c'est qu'ils sont mieux. J'ai pris l'odeur Vanilla Frosting. J'ai senti, ça sent trop bon, my god. Et il s'appelle les Squeeze Me Lip Balm. Ben, on va se squeezer alors, squeeze me, d'accord. Hein. Donc c'est un petit tube comme ça qui fait 6 grammes. Et voyons voir, donc c'est un petit applicateur comme ça. Ça a l'air d'être quand même épais, hein, faut appuyer fort. Oh ouais, c'est quand même épais, hein, comme l'autre. Hein. Mais est-ce que c'est aussi épais? Ah, l'odeur. Ça sent la vanille caramélisée. Avec l'applicateur, c'est pas mal, je trouve. Ça permet de bien le répartir. C'est très agréable, j'aime beaucoup. Et il y a plusieurs odeurs, hein. Il y a du coup plusieurs couleurs différentes. Il y a noix de coco, il y a fraise, il y a tout ça, voilà. Une vanille caramélisée comme ça là. C'est un peu de biscuit là. Je viens de me manger la bouche. Ça va toujours pas, Justine. Ça me fait du bien de vous filmer une vidéo, excusez-moi. Maintenant la base du coup. J'ai juste mis ma crème hydratante ce matin et mon sérum. Mais ma peau, je vois bien que là, j'utilise plus de rétinol. Elle commence à vraiment être en manque. Hein. Il va falloir que je réinvestisse. Bref, donc la Liquid Poreless Beauty Primer, donc qui est censé flouter les pores et lisser la peau, qui fait 28 ml. Et donc ils nous disent la version soyeuse et ultra légère de la base anti-pores favorite de toutes. Formule hydratante, contient du squalane bénéfique pour la peau et assure une accroche durable du maquillage pour un fini lisse. Écoute, super! Et vraiment, moi j'aime beaucoup les Poreless Beauty Primer classiques, donc là j'imagine que je vais bien aimer aussi. C'est pas les plus lissantes. Oh, c'est liquide, je pensais que ça serait pâteux. Donc c'est pas les plus lissantes de toutes, mais ça floute quand même bien les pores, c'est hydratant, c'est pas mal, j'aime bien. Et là on va voir celle-ci ce que ça donne. Hein, j'ai appliqué comme je fais d'habitude. Elle est... Bon, on a l'impression de s'appliquer une crème hydratante un peu. Je vais faire qu'un côté là. Bah non, j'ai vraiment l'impression de m'appliquer une crème hydratante. En plus j'ai des paillettes un peu, j'avais mis de l'huile. Ça sent bon, enfin, ça sent pas grand chose, ça sent le frais, le propre. J'avais mis de l'huile pailletée sur mon corps, bah ça floute pas des masses, hein. Bah, je vois pas vraiment le bénéfice. Moi je ressens le côté hydratant. Pour moi c'est une base confortable. Je sens qu'il y a un côté un peu smooth, tu vois, un peu lissant. Je le sens dans la texture, tu vois. Il y a un truc qui a un côté un peu lissant, je le sens. Après c'est pas le lissage, genre tu fais ça, tu fais waouh j'ai plus de pores. Non. On va dire que ça lisse le grain de peau, mais ça fout pas, ça va pas combler, tu vois. Voilà, c'est léger quoi. Voilà. C'est une base qui est très bien, mais qui est pas magique. Hein. Je vous recommande pas forcément si vous voulez un effet très lissant. Non. On va passer du coup au correcteur pour les yeux, hein, n'est-ce pas? Je vais le faire avant de mettre mon fond de teint, comme ça on va vraiment voir la différence, hein, parce que
on a besoin. On a pour commencer le Camo Color Corrector. Et j'ai pris la teinte Yellow, jaune du coup, qui est censé avoir un full coverage. Donc on va voir. Et du coup le jaune pour corriger, c'est quoi le contraire du jaune? Le violet, voilà, bleu-violet, les cernes qui sont plutôt bleu-violette. Du coup, hein. Voilà, c'est un petit flacon comme ça qui fait combien de millilitres? Donc il y a 2,8 millilitres, c'est tout petit. Après c'est très peu cher, mais bon, on va mettre d'un côté, hein. Et là franchement, je suis quelqu'un de très cerné, hein. Hop, on va voir, Alors moi déjà, j'adore à chaque fois mettre des produits qui sont jaunes sur moi. Je trouve que ça me va très bien. J'ai une petite veine, donc du coup je la pose là. Et on va appliquer ça avec l'éponge. Hop. Et voyons la magie. Alors déjà oui, on voit que ça a de la couvrance quand même, tu vois. Même quand j'estompe, ça apporte quelque chose, hein. On le voit. Alors après là j'ai de l'auto-bronzant, donc du coup ça peut paraître un peu pâle. On voit que ça a couvert quand même, on voit que ça a illuminé. À voir après avec l'anti-cerne du coup. Mais en effet, ça a couvert, c'est pas haute couvrance, hein, c'est... Non. On voit quand même encore un peu en transparence. En tout cas, ça fait une bonne base de correction de couleur. Ce que je peux dire, c'est que c'est très fin sur le contour des yeux. C'est comme si qu'il n'y avait rien. Et je vais te dire, je pourrais même appliquer que ça sans problème. Mais voilà, on voit quand même la différence avec l'autre côté. On va tester l'autre. Donc le Beauty Color Correcting Eye Brightener. Voilà. Donc infusé de squalane et d'acide hyaluronique qui fait 4,2 grammes. J'ai la teinte Light Medium. Alors c'est un petit pot comme ça. Ça a l'air un peu plus orangé. J'imagine que la teinte Fairlight était un peu plus pâle. Je vais d'abord l'appliquer un peu au pinceau parce que du coup, j'ai mes ongles, ça va être compliqué pour mettre dans mon coin interne. Mais là c'est gras. Alors le côté brightener, donc ça doit être, c'est pour ça que c'est gras, ça doit illuminer par son glow. Alors déjà j'aime bien la couleur. Je trouve que c'est parfait pour ma carnation actuelle. Regarde. C'est pas mal, hein? Et puis j'estompe pareil à l'éponge. Tout pareil. Et bon, le résultat c'est que c'est aussi léger, très léger. Que ça a quand même corrigé la couleur de mon cerne. Et que c'est très glow, hein. Moi j'aime bien, par contre c'est imperceptible sur le contour des yeux, hein. Les deux là c'est vraiment imperceptible. C'est juste que celui-ci est lumineux et celui-ci est mat, hein. Donc voilà, ça dépend ce que vous voulez, hein. Mais en tout cas, moi celui-ci je pourrais très bien le porter tout seul. Pas juste en make-up no make-up, tu mets juste du correcteur. Ça fait super bien l'affaire, hein. Je garde une couvrance très légère, mais la couleur est corrigée. L'autre côté, c'est plus le côté jaune et mat. Bon, faut voir maintenant avec l'anti-cerne par-dessus les deux. Je vais mettre mon anti-cerne en fond de teint. On se retrouve pour le blush crème. À tout de suite. Bon, ça y est, je vous retrouve avec l'anti-cerne posé, le fond de teint appliqué. Ce qu'on peut remarquer sur les deux côtés, au niveau du correcteur que j'ai appliqué par-dessus, qui est quand même assez couvrant, hein, c'est que le côté où il y a le jaune mat, le correcteur jaune, celui-là, je trouve que c'est plus couvrant, c'est plus unifié, tu vois. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais moi je le vois en vrai. Il y a vraiment ce truc où c'est beaucoup plus unifié, toute cette partie-là. Je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais je trouve qu'il y a plus de pigments en fait, voilà. Qu'ici, non, c'est comme si j'avais juste posé mon anti-cerne tout seul, sans correcteur. Ça n'a pas d'effet sur l'anti-cerne que tu appliques après. C'est plus à utiliser tout seul si tu veux un effet très naturel. Ça a un effet un petit peu plus correcteur et couvrant quand tu appliques l'anti-cerne après par-dessus. Voilà, je trouve. Bon, comme ça, si je peux vous aider dans votre choix. Maintenant passons au blush. Les deux autres teintes, parce que je les aime. Donc du coup, les Hello Glow Beauty Wand Blush. J'ai la teinte Candlelit et la teinte Rosé You Slay. Et donc je vais commencer par la teinte Candlelit. Il y a 10 ml par tube. Vraiment les tubes, c'est vraiment... Je hais ces tubes. C'est dégueulasse. Les embouts mousse là, c'est horrible. C'est des petits tubes, c'est mignon les petits tubes, mais tu appuies dessus, le produit sort et tu l'appliques. Donc je vais mettre un côté. Hein. Donc le Candlelit ici, je vais faire l'éponge, je l'ai dans mes mains. Donc faisons à l'éponge. Hop. Alors j'avais beaucoup aimé la Magic Hour parce que ça te donne un glow, ça colore naturellement les joues et ça tient très bien, franchement. Et du coup voilà, j'ai pris deux autres teintes. Celle-ci est beaucoup plus naturelle, my god. C'est vraiment effet maquillé, pas maquillé, tu vois. Bon, c'est glow quand même, tu vois, mais la couleur est très naturelle. C'est joli, j'en ai pas beaucoup de teintes naturelles comme ça. Moi je suis toujours du genre à m'en foutre plein la tronche. Je vais quand même enlever tout ce qu'il y a sur mon embout mousse qui est rempli de produits
c'est dégueu. Du coup voilà, je mets tout. Hop. Et voilà. C'est très joli, c'est très bonne mine. Voilà, c'est vraiment sur un make-up, no make-up, je trouve que ça fait très bien le taf. Et en plus, je vais te dire, 10 ml, t'en as pour ton argent. C'est pas cher en plus de base, donc très bien. Et du coup, testons l'autre, la Rosé You Slay, de l'autre côté, qui du coup est un peu plus rose. Et il me manque justement la très très rose, qui est plus foncée. Donc on verra bien. Je me laisse tenter ou pas. On va voir celle-là si déjà elle est très intense ou pas. Hop, toujours à l'éponge. En effet, c'est un peu plus pigmenté, ça fait un peu plus rosé quoi. En fait, il y a ce côté qui est lumineux et en même temps, c'est un peu en transparence, genre. Du coup, ça fait quand même très naturel. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Malgré le fait que ce soit quand même un peu plus rose, bah, ça fait quand même assez naturel. Du coup, celle-ci, on a l'impression qu'elle se voit pas du tout, genre, à côté de l'autre. Mais c'est très joli, hein. Très sympa. Je vais en rajouter de l'autre côté, évidemment, pour que les deux côtés soient pareils. Pour que ça soit rosé des deux côtés. Franchement, vu comment ça s'estompe et tout, je pourrais être tentée pour prendre la dernière teinte. La question, c'est plus, est-ce que je vais garder cette teinte-là qui est trop naturelle? C'est plutôt ça, la question. Voilà pour ça, il nous reste la palette pour les yeux. Donc, je finis mon teint, bronzer et tout. Et on se retrouve pour la palette pour les yeux. Ok, nous nous retrouvons, le teint terminé. J'avoue, j'ai rajouté beaucoup de blush, highlighter. J'ai mis cet highlighter qui est dans ma rotation. Waouh! Si vous n'avez pas vu ma rotation, allez la voir, comme ça vous saurez de quel produit je parle. Hein, sachant que je vais bientôt la changer, je suis trop triste parce que j'aime trop les produits de ce mois-ci. Enfin bref. Du coup, je vais faire un maquillage des yeux avec cette palette. Comment elle s'appelle? La Perfect 10 Eyeshadow. Et c'est la teinte intergalactique. Bah écoutez, super. L'harmonie est très jolie. Je me suis laissée tenter parce que j'ai trouvé que cette harmonie était très jolie. Parce que je connais les Beat Size Eyeshadow, ceux de 4 fards seulement, qui sont de très bonne qualité. Vraiment les mat, les lumineux à chaque fois, c'est très très bien. Je m'en suis séparée parce que je m'en sers jamais malheureusement vu qu'il n'y a que 4 fards. Mais là, tu vois, il y en a 10, donc je trouve que ça va être pas mal. Donc à ce que je vois, bon, il y a du mat, il y a du satiné et il y a aussi du métallique à moitié... pailleté, on sait pas trop. J'ai trop envie de swatcher quelques teintes, notamment celle-ci là. Les 4 là, elles ont l'air trop belles. Celle-ci a l'air d'être un argenté à moitié doré vert. Donc on va tester ça. Ça renvoie bien la lumière. La texture est assez crémeuse, étonnamment. C'est très joli. C'est très 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 joli. Et la texture est innovée. C'est pas la même que d'habitude, hein, je vous le dis. Ils ont changé leur formule, ELF, c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait C'est bizarre. C'est vraiment un peu cireux, un peu genre. Du coup, t'as un effet mouillé sur la teinte. C'est étonnant. Et vraiment, c'est un très bel argenté vert doré. C'est vraiment spécial cette teinte. Elle est vraiment très très sympa. Et la texture, je te jure, je suis impressionnée qu'on aurait un fard crème. Du coup, je vais swatcher aussi la bleue électrique là. C'est trop bizarre la texture qu'ils ont fait. T'as l'impression que t'as appliqué de la crème. Je sais pas si tu le vois quand je l'étale. Mais ça se voit, non? Waouh, franchement, mais waouh! ELF ont inventé des nouvelles textures. Mais vraiment, c'est une texture que je n'ai jamais prélevée hein, sur un fard. T'as vraiment l'impression de prélever un fard crème en fait. Ok, on va tester ça. Je vais faire un petit make-up avec cette palette. Je vais d'abord mettre ma base à paupières comme je le fais habituellement. La base numéro 2 de chez Beauty Bay. Nous sommes trop loin. Hop! Franchement, je suis intriguée du coup par cette petite palette et par la nouvelle formule de ELF. Je crois que c'est une dizaine d'euros la palette. C'est un truc vraiment pas cher, 7 euros peut-être même. Vraiment c'est pas cher. J'estompe avec mon éponge. Et puis j'ai envie de faire un make-up pas trop chargé. J'ai envie de faire un truc assez neutre. Nude, voilà quoi. J'ai pas envie de faire un truc trop graphique, trop cut crease, trop machin. J'ai envie de faire un truc archi simple. C'est mon mood du jour, d'accord? Et je vais commencer du coup par la teinte. Oh, elles sont belles, même les teintes nude, elles sont super belles. Il y en a un qui est un peu sable et il y en a un qui est un petit peu rougi mauve. Bon, là j'ai envie de rester dans le taupe normal, un peu sable, celui-là. Un pinceau estompeur simple. Hein. Il n'y a pas de référence, c'est un vieux pinceau. Et hop, on va y aller et puis on va se faire un creux de paupière simple avec cette teinte. Et vraiment, il y a plusieurs variétés. Je crois qu'il y en a 4 variétés de cette palette. Il y en a une toute mate, neutre, qui apparemment serait la dupe de la Make-up Bar Mario, la basique, là, avec que des neutres aussi, là. Et tout le monde en serait fou. Écoute, moi, je suis pas très neutre à la base. Bon, voilà. J'aime bien qu'il y en ait dans les palettes, j'aime bien me faire du maquillage neutre, mais de là à avoir des palettes que neutres, c'est pas forcément ma tasse de thé. Donc voilà, en soi, ce fard est très bien. Regarde, très pigmenté, ça se voit tout de suite. Il a une texture aussi un peu comme les fards Blend Bunny, tu vois, un peu poudre,
crémeuse, tu vois, ça s'estompe tout seul, ça fait pas de chute. Je pense qu'ils ont vraiment refait leur fard. Hein. Et c'est très joli, ma foi. Ouais, vraiment, j'aime beaucoup. Je suis agréablement surprise, hein. Vraiment, je l'ai acheté sans grande conviction. Mais là, donc là, je l'étire un peu comme ça. J'ai envie d'étirer un peu le fard. Tu vois, hop, comme ça. Et je l'applique aussi en ras de cils inférieur, en coin externe. Et je rejoins bien sûr ma forme du dessus. Enfin, si on peut appeler ça une forme. Je l'étire avec le coin externe du dessus, en gros. Mais d'une facilité. Vraiment sans problème. C'est pas mal du tout. On a un petit noir là, un petit noir mais qui m'a pas l'air noir. Ah, il a l'air un peu cireux, mais je te jure, elles sont... Mais c'est une poudre un peu crème, comme je vous dis, ils ont l'air de très bien s'estomper. Donc je vais prendre ce fard là, le noir qui... C'est pas le noir le plus intense hein, de la terre, mais ça va bien avec la palette je trouve. Petit pinceau biseauté de chez Colourpop, le E6. Et là je vais faire une sorte, je vais faire un liner en fait, voilà, que je vais un peu estomper avec le marron. Je tapote quand même s'il y a des chutes, en plus c'est un petit pinceau biseauté donc c'est possible que ça fasse des chutes. Et je vais l'appliquer en coins externes comme un liner. Et aussi au ras de cils, vois-tu? Bon, vraiment, ça va, hein. Tout va bien. Je vais me faire un liner du coup, comme je viens de le dire. Hop. L'avantage c'est que ce pinceau est très fin, donc c'est très facile. Mais j'ai envie de le flouter un peu, donc je vais garder ce pinceau, puis je vais venir le fondre. Je sais pas si ça va marcher comme ça, mais je vais plutôt comme ça. Remonter comme ça. Pour le fumer un peu, genre. Pas que ce soit autant net en fait. Je reprends mon pinceau estompeur. Celui avec lequel j'ai mis le marron. Bon, il est un peu gros, mais ça va le faire. Et je viens fondre. On va voir si ça marche. Tu vois, un truc un peu plus fumé comme ça. J'ai envie de réintensifier quand même un tout petit peu. Je trouve que ça manque d'intensité ici, là. Pile poil dans le coin externe. Donc je reprends. Et je remets. Ici ça fait un peu plus intense, je trouve ça plus joli. Écoute, je suis très intriguée des fards un peu crémeux là, irisés, donc on va tester maintenant ces fards là. Et du coup j'ai bien envie d'utiliser celui que j'ai mis là, hein, le argenté à moitié vert là, celui-là. Donc je vais le prendre tout de suite right now. Avec un pinceau de chez Beauty Bay comme ça qui est plat mais fluffy, qui est le Hey Shorty. Est-ce qu'il va se prélever au pinceau? Bah non, du coup, vu que c'est un peu crémeux cireux, ça ne se prélève pas. On a un problème, chef. Faut gratter, quoi. Regardez. C'est vraiment crémeux, en fait. Je vais prendre un pinceau mousse. Toujours garder un pinceau mousse au cas où. Parce que le pinceau mousse, ça fait un peu comme les doigts. Ça agrippe. Et du coup, ça se prélève. Tu vois à quel point il est très crémeux, tu vois. Et du coup, bah, hop. Je le mets comme ça en topper, en fait, sur ma paupière mobile. Tu vois, je les tire un peu comme ça vers l'extérieur et puis après je vais prendre mon pinceau estompeur pour tout fondre en fait. Hein. Tu vois, pinceau estompeur et bam. Écoute, ce fard est très joli. Hein. Alors ça renvoie pas la lumière de folie non plus. C'est pas du pailleté de ouf, c'est pas métallique de ouf. Sur la main, il renvoie un peu plus la lumière. Peut-être qu'au doigt ça passera mieux, mais faut vraiment que... Tiens, je m'en fous, tu vois. Faut vraiment que... Pas avoir trop d'ongles en fait. Ouais, c'est beaucoup plus métallique au doigt. Ouais, en fait, c'est vraiment des fards à piquer au doigt. Hein. Là, tu vois, ça renvoie plus la lumière. Qu'est-ce que je mets en coin interne? Je mettrais bien le petit bleu là, le petit bleu clair. Ah oui, coin interne. Bah là, je suis obligée de faire au pinceau mousse parce que clairement, avec mes ongles, je peux pas atteindre mon coin interne. Ce n'est pas possible. Hop. Et je fous tout dans mon œil et ça fait mal, ça pique. Voilà pour avoir une petite touche bleue. C'est très joli. Je trouve que c'est représentatif de la palette. Nude avec un peu de bleu. Voilà. Je vais terminer mon autre œil. Je vais mettre crayon, mascara, tout bazar, terminer mon maquillage tout court. Et puis du coup on se retrouve pour la conclusion finale et pour le résultat à la lumière du jour. Instantanément, maintenant. Nous nous retrouvons à la lumière du jour pour regarder tous ces beaux reflets, hein, n'est-ce pas? Regardez-moi ça. Ça envoie bien la lumière quand même, hein. Bon après pour le blush, franchement j'ai mis un blush par-dessus donc vous n'allez rien voir. Mais voilà, sachez qu'ils étaient très bien. Et puis bah voilà, pour la base, c'était un peu imperceptible, hein. C'est comme je vous disais tout à l'heure, bon. C'est une bonne base qui n'a pas d'effet waouh incroyable, mais qui est bien, hein, voilà, c'est une base qui sert de base. Si c'est pas suffisant ça, hein. Voilà ce que je peux vous dire quoi.
C'est tout. Et voilà, c'en est toute cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi je trouve que les produits sont plutôt pas mal. Je ne dirais pas que c'est des coups de cœur, hein. C'est des produits que je vais garder. Moi je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye.